Ouais, Job Bellingham est en train de mettre la honte sur les Bellingham. Aïe, 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 ton daron, il va se plaindre dans les bureaux. Il dit, ouais, je veux que mon fils, il joue. C'est pas normal. Job, il joue, au final, il flop. Ah, Job. Job, tu nous as berné, en fait. En fait, Job, tu nous as berné. Tu nous as fait croire, ouais, t'as trop abusé du RP Jude. T'as abusé du RP Jude, on disait nouveau Jude, ça joue pareil. Ah, maintenant, on te met sur le terrain, tu veux pas prouver. Ah, Job, tu fais pas le job. Tu fais pas le job. Et le daron, là, il doit se sentir con. Job, il est très bon. Mais c'est pas Jude, les gars. Ce n'est pas Jude. Bien que, vas-y, ils se ressemblent, ils ont le même style, ils s'habillent pareil, on dirait c'est les mêmes. Finalement, ce n'est pas les mêmes. Jude, il est arrivé à 17 ans. C'est-à-dire que c'est pas le même talent. Les Bellingham, déjà, Dieu vous a donné Jude. Et vous forcez pour faire de Job, Jude. Mais Job, c'est pas Jude, parce que Job, c'est... Parce que Job, c'est... Arrêtez de forcer, soyez reconnaissants. Déjà, en plus, Job, déjà, pour lui, je trouve que Dortmund, c'est déjà très bien. C'est une belle carrière qu'il est en train de commencer à créer. Mais ce n'est pas Jude. C'est un par famille, sinon ça devient quoi? Vous voulez que Dieu vous donne tout? Et nous, alors, on va vivre comment? Donc Dieu, il donne tout le talent à votre famille. Abusez pas, les frères. Donc, à 56 ans et demi, Cristiano Ronaldo et Léo Messi se répondent encore. ولا زال ساديو ماني بالكعب لصاروخ مانيرا رونالدو الإثارة اشتعلت الآن كريستيانو بتسديدة صاروخ مانيرا تبا لك يا كريستيانو قلب الصغير لا يحتمل يا لها من ضربة رائعة يا لها من كرة جميلة يا لهم من كريستيانو Décalage horaire Arabie Saoudite. Quelques heures plus tard, Messi a reçu le message. Il a dit attends, quoi? Réponse immédiate. Messi settling, keeping control. Messi! Virtually the same spot where he scored in 2023. Miami, you have to be on top of your game. You cannot miss anything. Sam Surge should have 2 goals. Hani Mukhtar should have 2 goals. They don't. But who does? He's 7th of the year. Not a single one of those. Je sais pas moi, laissez les Mbappé, laissez les Lamine Yamal, laissez les Haaland, les Vinicius. C'est bon, on a compris les gars, on a compris. Il veut pas s'arrêter. Les 10 millions sur Nico Paz, on peut les poser maintenant? S'il vous plaît, maintenant, tout de suite, là. Je sais pas si vous avez vu, hein, mais son match contre la Juventus, il est exceptionnel. Auteur d'un but et d'une passe d'ess contre la Juventus, ça tombe bien. On les joue en Ligue des Champions. Et d'ailleurs, c'est pas n'importe quel but, hein. Regardez d'où il a pris la balle, il est parti enrouler petit filet. D'ailleurs, son début de saison, il est juste incroyable. 7 matchs, 4 assists, 3 buts. On est donc sur du 7 goals assists. Franchement, ramenez-le nous. Je crois peut-être qu'on s'est trompé d'Argentin finalement. C'était avec Nico Paz qu'Ardagulaire, il aurait dû faire un duo. Et moi, j'en reviens toujours à la même chose. Qu'est-ce que j'en veux au Real Madrid? Parce qu'on n'a pas la capacité de voir que nos joueurs qu'on possède, ils ont du talent. Faut toujours attendre ce genre de choses. Qui brille contre un top club, ailleurs, on l'a prêté, on l'a vendu, et puis après on veut le racheter. Quand je vois notre état de créativité, je me dis comment on est passé devant un tel mec en fait. C'est lui qu'il nous fallait. Le mec, il a un pied de malade. Et nous, on est là, on l'envoie, en plus on le vend, et on utilise la clause de rachat. C'est une dinguerie. Donc lui là, il va revenir à Madrid. Como, équipe qui vient d'être promue en Serie A, 5e du classement battant la Juve aujourd'hui, et vous vous demandez pas qui contrôle cette équipe? Mais en fait, c'est qui le fou qui l'a envoyé là-bas? Avant de vous montrer ce qu'il est capable de faire et ce qu'il a fait dans ce match, dites-vous que dans ce début de saison, c'est 4 buts, 4 assists. Dans les 9 buts que Como a inscrits, il y contribue 8 fois. Vous vous rendez compte de ça, étant un milieu de terrain? Sans oublier le détail le plus important qui fait de lui un joueur qui peut revenir au Real Madrid pour uniquement 10 millions ayant une clause sur lui. Le match commence quelques minutes après, il vient te délivrer cette passe D. Le genre de passe D qui atterrit sur les pieds de ses coéquipiers pour uniquement terminer. Mais il a voulu en finir. Il n'a pas fait les choses à moitié. Il reçoit le ballon quand même assez haut sur le terrain, se lance tout seul, se projette tout seul, arrive en pleine surface, élimine son vis-à-vis avant que le deuxième défenseur arrive. Tout droit dans les cages, impossible à arrêter. Et il est littéralement en train de me faire penser à la saison de Bellingham avec le Real Madrid, sauf que là, il joue dans une équipe beaucoup moins prestigieuse. Comme depuis le début de saison, comme un vrai leader, alors qu'il y a des Morata et tout dans l'équipe. Nico Paz qui vient de plier la Juventus à lui tout seul. Le niveau qui est en train d'afficher le gamin est tout simplement stratosphérique. Et dites-vous bien qu'il est dans les plans de Xabi Alonso effectivement.
Les gars, je suis désolé, c'est lui le patron. C'est lui qui a atomisé la Juventus. Auteur d'une jolie passe décisive, dans tous les cas, ça m'étonne pas vu le pied qu'il a. Gaucher parfait. Le joueur avait juste à pousser la balle et marquer son but tranquillement. Il s'est pas arrêté à là, vu que c'est un joueur extraordinaire et c'est un joueur qui doit retourner au Real Madrid. Sur une action où il devait faire la différence tout seul, il a décidé de mettre un crochet. À la suite de son crochet, un enroulé mais extraordinaire. Et vous connaissez, ça fait mouche automatiquement. On voit qu'il sait prendre ses responsabilités. Il sait gérer la pression lorsqu'il est attendu. Et en plus, dans un gros match contre la Juventus. Là, c'est pas un petit qu'il a affronté. Donc les gars, je vous cache pas que je ne pardonnerai pas à Madrid si Nico Paz ne revient pas dans le club. Alors là, ça n'en fait aucun doute. Il est bon techniquement. Il a une bonne vision de jeu. Alors c'est vrai que la vitesse, c'est pas son point fort. Mais on sait très bien que c'est un numéro 10. C'est quelqu'un qui sait animer le jeu de gauche à droite. Il peut mettre de la concurrence davantage au milieu de terrain. Donc oui, il sera en concurrence face à Arda Güler. Et ça, il faudra l'accepter que vous le vouliez ou non. C'est le meilleur qui jouera au sein du Real Madrid parce qu'on est au Real Madrid dans le meilleur club de l'histoire du football. Donc, il faut de la concurrence. Donc, en tout cas, j'espère qu'ils vont le faire venir parce que c'est un crack. J'aime beaucoup le voir jouer. Et en tout cas, aujourd'hui, c'était agréable. Mais sinon, en vrai, c'est à toi. Moi, en tout cas, on bien, alhamdoulilah. Ils ont changé le match. On parlera peut-être pas beaucoup d'eux. Araujo prendra de la lumière, Pedri pareil. Fermin Lopez, Rooney Bargi. Et c'est pas un entrant, mais Eric Garcia. Merci. Merci les gars. Si aujourd'hui le Barça gagne le match et garde la tête dans ce match et n'en prend pas un deuxième, un gros temps fort sur la fin du match avec un gros pressing et beaucoup d'action, c'est grâce à l'entrée de Fermin Lopez qui a apporté énormément de danger alors qu'il jouait pas à son poste. Il est rentré, il a joué ailier gauche, Rashford a basculé dans l'axe et il a fait tellement de bien. Il touche le poteau, toujours de l'avant. Et alors lui, je sais toujours pas comment on l'a eu pour 1,5 million, je crois, ou 2 millions. C'est une douille. Il prend de plus en plus ses marques. Sur le but, il est sur l'avant-dernière passe. Et c'était littéralement le joueur le plus dangereux quand il est rentré. Alors oui, bien évidemment, il y a encore des lacunes, il y a encore du déchet. Il est encore très jeune. Il est passé d'un club à un beaucoup plus gros club. Copenhague-Barça, il y a la pression qui s'ajoute. Mais le ballon qu'il a dans les pieds, ça se voit, ça se sent. Et puis monsieur. Je sais plus si c'est monsieur ou si c'est un couteau suisse. Défenseur, milieu, latéral. Il va partout où on lui demande. Pedri sort. Il le remplace, il passe de défenseur à milieu, il se la donne comme pas possible. Derrière, en plus, il est capable de rapporter des buts. Non, vraiment, Eric Garcia, c'est l'homme à tout faire en ce début de saison. Et c'est clairement l'un des meilleurs Barcelonais. Alors, je pouvais pas finir la journée qu'en parlant du négatif du FC Barcelone, il fallait que je parle du positif des entrants. Et pour moi, ces trois-là, ils ont été ultra décisifs aujourd'hui.